Justice qui, décidément, n'est pas la cible que des policiers, puisqu'aujourd'hui débute également une mobilisation nationale de l'Ordre des avocats qui proteste contre la réforme de l'aide juridictionnelle, un mouvement qui se traduit par la non-désignation par les barreaux des avocats commis d'office. Pour nous expliquer les raisons et la grogne des avocats et les conséquences sur les justiciables, nous recevons aujourd'hui la future bâtonnière de Lyon, Laurence Junot-Fanger. Bonjour maître. Tout d'abord, avant de vous poser une question sur votre mouvement, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement des policiers ? Écoutez, c'est un mouvement qui est sous les marges du palais de justice, alors même qu'ils dépendent quand même du ministère de l'Intérieur. Il est quand même très général. Je sais qu'ils vont être entendus ou reçus cet après-midi par le ministre de la Justice. Et il faut attendre et voir ce qui va en découler. Très bien. On va parler donc de votre mouvement à vous, le mouvement des avocats. Pour simplifier, donc c'est un mouvement puisque l'aide juridictionnelle est en danger, selon vous. L'aide juridictionnelle, pour simplifier, c'est un avocat commis d'office. Comment ça fonctionne précisément ? Vous avez l'aide juridictionnelle au civil et l'aide juridictionnelle au pénal. Quand une personne est poursuivie devant un tribunal correctionnel, il peut y avoir désignation d'un avocat qui va l'assister devant le tribunal. Alors ces avocats commis d'office, généralement, c'est le bâtonnier qui décide. Voilà, le bâtonnier organise les permanences. Il y a à chaque fois des avocats de permanence pour les comparutions immédiates au niveau des gardes à vue. Et le fait que ce soit les barreaux qui organisent ça, c'est pour qu'il y ait une meilleure efficacité. Les gens sont formés et c'est un véritable service qui est rendu à la justice. Alors aujourd'hui, votre mouvement commence. Ce sont donc les bâtonniers qui sont en grève et qui, de fait, ont décidé de ne plus désigner d'aide juridictionnelle. En fait, les bâtonniers font ça de façon bénévole, dans le cadre d'une bonne intelligence. Aujourd'hui, ils disent à la justice, vous vous désengagez sur le plan de l'aide juridictionnelle. Eh bien, nous, on se désengage aussi par rapport à ça. Et comme on remplit une mission de service public, eh bien, on vous demande de la remplir parce que ça n'était pas notre obligation. Et aujourd'hui, on dit, on ne le fait plus. Alors, est-ce que ça veut dire que les justiciables aujourd'hui qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat n'auront pas d'avocat pour être représentés ? Alors, d'abord, les citoyens, les avocats ne sont pas en grève eux-mêmes. C'est-à-dire que les citoyens peuvent désigner un avocat et que, bien entendu... Dans le cadre de l'aide juridictionnelle, généralement, c'est quand ils n'ont pas les moyens de s'en payer un. Dans le cadre de l'aide juridictionnelle, quand le bâtonnier ne désigne pas, c'est au chef de juridiction de faire le nécessaire. Ils peuvent parfaitement désigner... Le chef de juridiction président du tribunal. Le président du tribunal. Donc, oui. Avant, donc, si on comprend bien... la grève démarre aujourd'hui, des bâtonniers. Démarré hier matin. Hier matin. Ouais. C'est les bâtonniers qui décident, d'habitude, de qui va être commis d'office. Aujourd'hui, ils ont décidé, c'est plus nous, et donc c'est... C'est à la justice de le faire, c'est-à-dire c'est le président du tribunal correctionnel qui peut commettre des avocats. Au niveau des gardes à vue, ça c'est encore un peu différent, mais c'est les juridictions qui s'en préoccupent. Qu'est-ce que vous reprochez à cette nouvelle loi de financement de la justice ? Alors, les avocats, ils contribuent déjà très largement à l'aide juridictionnelle, matériellement et humainement. Là, on est en train de dire, vous allez payer 15 millions. L'ordre des avocats. Tous les barreaux. Tous les barreaux de France. Vont payer 15 millions pour aider au financement de l'aide juridictionnelle. Très clairement, parce que le ministère de la Justice ne donne plus assez de sous. Voilà. C'est comme si on demandait aux médecins de combler le déficit de la sécurité sociale. Or, en France, il y a une augmentation des frais de santé, et bien il y a une augmentation des frais de justice, et l'accès au droit est absolument capital. Donc là, il n'est pas normal qu'on dise à une profession, eh bien comme il y a de plus en plus de personnes et de justiciables qui ont des droits à faire valoir, eh bien vous allez payer pour eux. Merci beaucoup, maître Junot-Fanger, d'avoir répondu à nos questions, et puis on suivra avec attention la suite de ce mouvement, on verra comment ça se passe dans les tribunaux.